La marque est un signe distinctif. Plus particulièrement, c'est un signe qui va distinguer les produits et services vendus par une entreprise de ceux vendus par une autre entreprise. Aujourd'hui, on va vous présenter les 6 étapes pour protéger votre marque. Premier élément, il s'agit d'un signe. Donc, on peut protéger différents types de signes. Un élément verbal, le plus commun, avec potentiellement un logo, une image. Ça peut être un élément verbal qui accompagne une image ou tout simplement l'image telle qu'elle. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également être plus inventif en protégeant des éléments musicaux très courts, des éléments cinématographiques. Au niveau figuratif, puis-je protéger un dessin, un personnage que j'aurais créé ou imaginé? C'est possible si la volonté est de l'utiliser à titre de marque, c'est-à-dire de distinguer les produits et services de votre entreprise par rapport à ceux des autres. Sinon, le droit d'auteur ou le dessin et modèle pourra être tout à fait suffisant. Dans ce cas-là, la marque peut protéger un élément tridimensionnel. C'est tout à fait possible, mais toujours dans l'idée de protéger une marque et pas juste le personnage en tant que tel. Qu'est-ce que, à l'inverse, vous ne pouvez pas protéger ? Un concept ne se protège pas à titre de marque. Il est difficilement protégeable de toute façon par un droit de propriété intellectuelle. Vous ne pouvez pas non plus protéger une odeur, un parfum, une recette. C'est très difficilement protégeable du fait du caractère subjectif de cet élément. Vous ne pouvez pas protéger non plus une invention à titre de marque. Ce n'est pas l'objet, ce sera plutôt le brevet. Le nom ou le logo que vous souhaitez protéger doit être distinctif, c'est-à-dire qu'il doit se distinguer du produit ou du service qu'il va protéger. Si une agence immobilière souhaite s'appeler Agence immobilière du Sud-Ouest, elle pourra l'utiliser, mais ne pourra pas déposer de marque, car le nom en tant que tel décrit le service qui est proposé par l'agence immobilière. J'ai pour habitude de dire que la marque est ce qui vous êtes et non ce que vous faites. Si vous souhaitez du référencement pour expliquer ce que vous faites, alors vous utilisez un service de référencement. Votre marque, elle, va être valorisée par ce caractère distinctif. Ce n'est pas de l'originalité, vous n'êtes pas obligé de réfléchir intensément, il suffit de trouver le terme qui ne va pas définir le service ou le produit que vous allez vendre ou fournir. Point numéro 4, vous avez déjà passé plusieurs étapes, bravo. Il s'agit de la disponibilité. On y pense très très rapidement et on a l'habitude d'aller sur Google ou tout simplement sur DataINPI pour vérifier si ce signe n'existe pas déjà. Bravo. Néanmoins, les recherches que vous faites là sont des recherches dites à l'identique, c'est-à-dire que vous allez trouver les signes, les noms qui seront identiques à ceux que vous allez vouloir protéger. Cette recherche que vous avez faite donc doit être plus poussée et il existe des moteurs de recherche beaucoup plus poussés qui vous permettent d'avoir une vision très large de tous les signes qui peuvent exister et le mieux est quand même de recourir à un spécialiste, un conseiller en propriété industrielle ou un avocat qui pourra vous aider sur cette recherche. Il existe aussi un principe auquel on pense rarement, qui est celui du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Par exemple, va à l'encontre de l'ordre public le fait de déposer dans le cadre de votre logo un drapeau de n'importe quelle nationalité. Sachez aussi que les bonnes mœurs évoluent. Il y a quelques années, mon premier exemple aurait été de vous dire de ne pas déposer de feuilles de cannabis dans votre marque. Aujourd'hui, avec l'évolution notamment des magasins de CBD, ce n'est plus le cas. Soyez néanmoins attentifs à ne pas déposer de marque qui pourrait avoir un caractère injurieux. Dernier point, et pas des moindres. Où souhaitez-vous développer les produits et services en question? La France, l'Europe, le monde entier? Attention, avant de développer dans le monde entier, qui a un certain prix, réfléchissez bien à plusieurs années. Sachez que la marque a une protection dite territoriale, comme le brevet ou le dessin et modèle. C'est-à-dire qu'il va être protégé uniquement dans le pays où vous l'aurez déposé. Vous pouvez faire le choix d'un dépôt d'abord en France ou en Europe selon la clientèle que vous visez déjà, et puis décider plus tard d'étendre cette protection. En France, vous allez le déposer auprès de l'INPI. Au niveau de l'Europe, ce sera le site du UIPO. Dans ce dernier cas, vous allez être protégé dans les 27 pays de l'Union européenne. Évidemment, comme vous le savez, la Suisse, Monaco
ne sont pas protégés dans le cadre de ces pays-là. Donc il faudra faire un autre dépôt pour ces pays, comme pour le Royaume-Uni. Vous avez le temps de réfléchir à cette protection, notamment par rapport à l'évolution de votre clientèle et surtout par rapport à votre budget. Mes 3 derniers conseils. Anticipez. Il est terrible d'imaginer que vous allez réfléchir à une marque qui sera presque le nom de votre bébé et pensez qu'au bout de 3, 4 mois, 2 ans, vous n'aurez pas protégé et quelqu'un va vous empêcher de le faire. C'est terrible lorsque ça arrive à un entrepreneur. 2. Renseignez-vous et faites-vous aider. Les conseils en propriété industrielle et les avocats spécialisés vous expliqueront que les étapes que je vous ai montrées là sont très importantes, mais nécessitent également une phase de réflexion plus accrue. Vous pouvez décider de le faire seul, mais une petite consultation est toujours importante. 3. Détendez-vous, vous avez tout votre temps.